semaine, je vous donne deux de mes super techniques pour travailler vos aigus et vos extrêmes aigus. Restez avec moi, ça commence, boum, maintenant. Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, votre coach vocal en ligne ici sur YouTube et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Merci beaucoup d'être avec moi pour un autre épisode des Super Athlètes de la Voix. Vous avez envie de découvrir votre plein potentiel vocal? N'hésitez pas à vous abonner, c'est tout à fait gratuit, et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils. Lorsqu'on travaille les aigus et les extrêmes aigus, nous travaillons deux registres. La voix de tête, la voix de sifflet. Ma question pour vous cette semaine, aimeriez-vous développer la voix de sifflet? Et quel est votre artiste préféré qui utilise la voix de sifflet? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Certaines personnes auront de la facilité à atteindre les notes aiguës et très aiguës parce qu'ils ont déjà un timbre vocal très léger. Mais certaines personnes ont dû travailler très fort pour atteindre les extrêmes aigus. Il faut comprendre que le registre de sifflet doit être travaillé avec précaution. Le whistle register fait penser au son d'une flûte. Comme la voix de tête, le whistle est produit vraiment ici. Le son ne commence pas ici. On va se blesser, c'est certain. Le whistle est particulier parce que les cordes vocales vont s'affiner, elles vont s'étirer. Les cordes vocales vont être très minces. Les cordes vocales vibrent extrêmement vite. Au début, le whistle ressemble à ceci. Ça peut pas fonctionner. On entend beaucoup d'air dans le whistle au début. Tout comme le vocal fry est le registre le plus bas de notre voix, le whistle, la voix de sifflet, donc c'est les extrêmes aigus de la voix. C'est le top de la voix. Pour ceux et celles qui cherchent à en savoir plus sur le belting et le cry fry, le twang, je vous invite à vous procurer mon tout dernier programme Voix mixte Belting qui est disponible via ma boutique en ligne écolelavoixchantée.com. Non, vous n'êtes pas obligé d'atteindre les notes de l'extrême aigu pour bien chanter. Développer les aigus et les extrêmes aigus, ça prend du temps. C'est vraiment après de longues années de pratique qu'on peut intégrer les notes de whistle dans ses chansons. Premier conseil, utilisez le fry cry pour aller chercher les aigus. Vous vous rappelez de la capsule Poppy Sound? Si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous mets le lien en description. C'est une technique qui s'appelle le cry. C'est intégrer le vocal fry avec le Poppy Sound. Vous commencez avec le son du Poppy Sound. Et le peut vraiment vous aider à justement trouver cette masse légère qui est primordiale si on veut bien chanter les aigus. Le secret dans tout ça, c'est de travailler petit pas par petit pas, demi-ton par demi-ton. Ce que vous pouvez faire à la maison, c'est de travailler avec l'aide de votre piano ou de votre clavier. Si vous n'avez pas de clavier, le piano virtuel peut être une autre option si vous sentez que vous forcez. On est mieux d'arrêter l'exercice parce que on peut se blesser. Restez dans une zone aiguë confortable de votre voix et vous ajoutez du fry cry. Je le redis, échauffez votre voix, c'est non négociable. Si vous n'échauffez jamais votre voix, vous pouvez ressentir de la fatigue vocale. Vous pouvez développer aussi au fil des années une mauvaise technique. Simplement 10 minutes, c'est assez. Ma deuxième technique que j'emploie pour travailler le whistle, c'est la technique du bâillement sur glissade inversée. Hein? Oui, ça a l'air un peu compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Au lieu de travailler la sirène de bas en haut, nous la travaillons à l'inverse. Pourquoi le bâillement est-il bon pour les aigus et les extrêmes aigus? Eh bien, voici la réponse. Premièrement, lorsqu'on bâille, on relaxe. Rappelons-nous que bâiller en chantant, ce n'est pas recommandé. Par contre, le bâillement peut être un outil précieux
que vous pouvez utiliser pour atteindre facilement les aigus et les extrêmes aigus. C'est de sentir une ouverture au niveau, bien sûr, du pharynx, de l'arrière de la bouche, mais aussi le soulèvement de son palais mou. C'est bien sûr avoir la mâchoire complètement relaxe. Et bien sûr, y intégrer le lâcher-prise vocal. Oui, mais Marie, qu'est-ce qui se passe avec mon larynx? Le larynx, il est mobile. Il n'est pas seulement à un endroit et il reste là. Et tout dépend de la couleur de votre son. Le larynx va se positionner pour créer une couleur de son. Le larynx trop bas ou trop haut peut causer de la tension au niveau de la gorge. Pour l'instant, je dirais, faites attention à la hauteur du larynx et bien sûr en allant toucher le larynx. Par contre, s'il est trop abaissé, ça peut créer le contraire de ce qu'on recherche et venir créer de la tension. La voix de tête, c'est bien sûr le registre léger, le mécanisme léger de la voix. On recherche une voix qui flotte, qui est légère. Les cordes vocales sont minces et longues. Donc, c'est ce qui donne le son beaucoup plus léger. Et c'est pourquoi on utilise cette masse, donc une masse beaucoup plus légère, pour aller atteindre les aigus et les extrêmes aigus. Même avant de travailler le belting, même avant de travailler le whistle, il faut apprendre la base. La base de la technique vocale, c'est l'ouverture de la bouche. C'est le placement des voyelles correctement. C'est comprendre les registres vocaux, les différents mécanismes de la voix. Savoir aussi faire une bonne transition des registres sans cassure. Et dans un tout premier temps, savoir respirer. Savoir gérer son souffle. Peu importe le registre vocal que vous décidez de travailler, le soutien vocal, c'est indispensable. Concernant l'apoggio, la gestion de votre souffle, très important, je vous invite à le faire tout de suite après cette vidéo. Les liens sont dans la description. Il est indispensable d'avoir un ou une professeur de chant à vos côtés pour travailler le registre whistle parce que seul, parfois, on peut se blesser. On peut penser qu'on a la bonne technique et puis « Oh, j'ai mal à la gorge, oh, j'ai plus de voix. » Si vous voulez en savoir plus sur la base de la technique vocale, je vous invite à cliquer sur l'une ou l'autre des deux vidéos qui apparaissent à l'écran. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Je veux vous dire un gros merci. La chaîne a atteint 35 000 abonnés et ça, c'est grâce à vous. Merci énormément. On se revoit la semaine prochaine. Salut!